Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est jeudi 25 avril 2024. Mes chers amis, il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Un d'abord, on vient d'apprendre à travers des vocaux de certains de nos compatriotes, la frontière entre le Mali et la Mauritanie, il y a certains endroits, après la victoire écrasante de l'armée malienne, mais il y a des endroits, vous savez, la frontière entre le Mali et la Mauritanie est très large. Donc il y a des endroits où il y a des petits villages, où il y a des terroristes qui quittent la Mauritanie pour venir tuer les Maliens, ramasser leurs motos et leur argent pour rentrer au territoire mauritanien. Voilà ce qui se passe. Il y a les images que je vais vous montrer. Il y a aussi les vocaux qui sont en djoula, mais que je vais traduire un peu en français. Donc ça, c'est ce qui se passe. Au même moment, nous saluons, l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres. 24 heures sur 24, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et le Niger, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. L'armée malienne est en train de gagner partout. Nous disons chapeau à l'armée malienne. Mais nous conseillons les autorités maliennes d'envoyer les forces armées maliennes dans une petite localité située dans le cercle ou la région, le cercle ou région de Yélimane. Voilà. De Yélimane, il y a un endroit qui s'appelle Kanyaga. Donc, les voyous sont en train de quitter au territoire mauritanien pour venir vraiment brigander les citoyens maliens. Et quand on les attrape, ils vont dire que le Mali est contre la Mauritanie. Ils vont dire que les soldats maliens sont en train de tuer les Mauritaniens. Alors qu'ils quittent la Mauritanie pour venir tuer nos citoyens. Il y a les vocaux des villageois que je vais jouer et je vais traduire. La deuxième nouvelle aujourd'hui est une excellente nouvelle aussi. Le capitaine patriote Ibrahim Traoré a fait une commande de plus de 500, voilà, de 500 caterpillars, voilà, de 500 caterpillars. Le capitaine Ibrahim Traoré a commandé 500 caterpillars avec la Chine populaire. Désormais, c'est l'État lui-même qui va construire certaines routes et infrastructures dans toutes les régions stratégiques du Burkina Faso. Le gouvernement a pour ambition de bitumer 50 000 km de routes d'ici 2029. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il y aura des goudrons même dans les hameaux. Ça, c'est une bonne chose. Toutes les machines doivent être réceptionnées en mars 2025. Bientôt, l'État va lancer le recrutement de 1500 jeunes pour la formation en conduite des engins lourds. Le développement en marche. Merci au président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré. Voilà les engins. Voilà ce qui se passe au Burkina Faso. Vous voyez là, ça c'est des caterpillars. La Chine a déjà commencé. Vous voyez le travail. Le travail est propre. Vous voyez ces caterpillars là. Vraiment, c'est pour, vous voyez, voilà, le travail. Après la guerre, c'est le développement. Le Burkina est en marche. Vraiment, nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, faisons beaucoup attention à Serge Daniel. Il paraît que les rebelles terroristes de la CEMA, qui sont basés actuellement en Algérie, ont élu leur président. Que la CEMA, les terroristes de la CEMA ont élu leur président. Comme le président de l'Azawad, ils ont élu le président de l'Azawad. Qu'ils vont venir conquérir l'état de l'Azawad. Et qui est en train de faire cette communication aujourd'hui? C'est Serge Daniel, le journaliste escroc international de France 24 et RFI. Serge Daniel, il a publié ça, il est en train de le publier et la France est en train de faire la promotion de ces voyous, de ces criminels traîtres du Mali qui sont actuellement en Algérie. Voilà. Voilà ce que Serge Daniel a écrit ici. Cocaïne, 4 personnes, non, ça c'est par rapport à ça. Mais la dernière publication de Serge Daniel, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, le voilà ici. Voilà ce que Serge Daniel a écrit ici. Voilà. Que les rebelles viennent d'élire leur nouveau président. Voilà. Que les rebelles viennent d'élire leur nouveau président. Voilà. De l'Azawad. Après, on va donner les détails. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà quelques nouvelles aujourd'hui. Donc, nous allons partir avec les vocaux. Nous avons joué ça en Sarakolé, mais on va jouer ça en Bambara pour que les gens... Je vais essayer de traduire un peu. Voilà, allons-y tout de suite. Bandi nunu yɛrɛ k'u bɛ kan suguya caman fɔ u bɛ fulakan fɔ u bɛ surakakan fɔ u bɛ marakan fɔ u bɛ kan caman fɔ i y'a ye donc u y'olu mɔgɔ duuru de minɛ olu bɔtɔ man ca ka na ka ɲaga dugu kɔnɔna na u y'olu minɛ k'u siri k'u ta i y'a faamuya donc u y'u fiyɛ u y'ale yɛrɛ. Donc ils étaient 5 personnes. Les bandits ont quitté le territoire mauritanien pour venir les arrêter dans un village malien. Et puis ils les ont arraché leurs motos. Ils les ont arraché leur argent et puis ils sont repartis en Mauritanie. Et puis ils ont dit aussi, voilà, attends, je vais jouer le reste.
Ils l'ont enlevé 100 000 francs CFA. Les deux autres qui sont venus le rejoindre là. Donc, ces bandits lui ont arraché 100 000 francs CFA. Ces bandits qui ont quitté la Mauritanie pour venir au Mali. Ils lui ont arraché 100 000 francs CFA. Il y a un autre qui sont venus, ils ont enlevé leurs motos. Les nouvelles motos là, ils ont gardé ça. Les vieilles motos là, ils ont enlevé les carburants des vieilles motos et puis mettre ça aux nouvelles motos. Et puis il les a bien façonnés. Il les a bien attachés les mains avec les cordes et puis ils les ont laissés comme ça. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà, donc voilà. Ils les ont laissés attachés, ils les ont bien façonnés en les abandonnant. Donc quand les terroristes sont partis en Mauritanie, eux-mêmes ils se sont débrouillés pour aller au village. Voilà les restes, écoutons les restes. Voilà, bon donc, il y a une localité qui s'appelle Mancha et Kanyaga. Mancha et Kanyaga, ces deux villages sont à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Donc, ils ont quitté en Mauritanie pour venir les attaquer. Imaginez, après, ils vont partir avec tout cet argent en Mauritanie. Écoutons, il y a une autre rivière là-bas qu'ils traversent. Il y a une petite rivière là. Donc, ils traversent cette rivière pour venir attaquer les Maliens et puis ils repartent en Mauritanie. Écoutons les restes. Parce que Mauritanie fait un bon quoi. Frontière bien ni Mauritanie tché. Donc Kanyaga ponko jugu. Donc au kelenga demseni numi na ko motokura be kelembolo yo motokura be munu bolo yo luga karibira ke ga ge motokura kono moto munu korole ko luga pina chichi ni murue. Voilà. Quand ils ont fini de prendre le carburant des anciennes motos pour les remettre aux nouvelles motos qu'ils ont pris avec les jeunes là. Donc, ces vieilles motos qu'ils ont pris avec les villageois maliens là, ils ont pris le couteau pour déchirer les pneus de ces motos là, pour que ces gens là n'arrivent pas à rouler en moto. C'est une façon de les punir. Vous voyez, c'est ces criminels qui ont quitté la Mauritanie pour venir faire ça aux citoyens maliens. Écoutons les restes. Aman joya ko komi afora ko meringa aduje wajime ko tara nyoron kuna bisingana kuna yo fala ya famia ko ankanga munke nunu na mboko ula ya famia ula ubushele ne nunu isera ga échapper nunu sera ga débrouiller ga nyoron foni. Donc quand ils les ont attachés avant de partir, ils ont parlé en langue mort, c'est-à-dire la langue mort quoi. On peut dire arabe, mais c'est la langue mort, la langue que les Mauritaniens parlent. Hein? C'est cette langue que les terroristes se sont parlé en langue mort. Pour dire que l'adjoint du maire là, qu'ils attendent l'adjoint du maire d'un village malien. Que si l'adjoint de ce maire vient, qu'ils vont le tuer lui aussi. Mais quant à eux, qui sont avec eux là-bas dans la brousse, qu'ils savent quel sera leur sort. Voilà en grosso modo ce qu'ils sont en train de faire. Ils quittent la Mauritanie pour venir tuer les Maliens, prendre leur moto, prendre leur argent et repartent en Mauritanie. Quand on les attrape, maintenant, vous voyez les plans des Occidentaux, ils veulent créer, ils veulent forcer. C'est pour ça que j'ai dit aux autorités maliennes, burkinabé et nigériennes de se préparer. Ces gens-là ne veulent pas que ces problèmes de terroristes finissent. Et ces voyous qui ont fait ça là, si on les attrape, ils vont dire que les Maliens sont en train de tuer, les Maliens sont en train de tuer les Mauritaniens. Voilà, c'est comme ça qu'ils créent les conflits entre les pays voisins. Écoutons les restes. Voilà. Que les bandits là qui ont quitté la Mauritanie étaient en train de parler en langue mort, la langue mort, c'est-à-dire la langue que les Mauritaniens parlent. Ils ont dit ça, en tout cas nous on les attend. Et les terroristes, ils étaient en train de parler la langue mauritanienne qu'on appelle la langue mort. Donc, ils ont dit dans leur langue mauritanienne là qu'ils attendent que l'adjoint du maire est parti à Nyoro. Quand il va revenir, ils vont le tuer. Mais ils ne savaient pas que les gens qu'ils ont eux-mêmes attachés, il y avait quelqu'un qui comprenait leur langue. Parce que nous sommes des pays voisins, on se comprend parfois. Ils ne s'attendaient pas à ce que les gens comprennent.
Il y avait un qui a tout compris. Donc, ils ont planifié le complot pour assassiner l'adjoint du maire. Imaginez, ils quittent en Mauritanie pour venir tuer nos officiels ici, dans notre pays. C'est les villageois qui témoignent comme ça. Quand nous on dit, ah, c'est vous les politologues, il veut créer les problèmes entre la Mauritanie et le Mali. Ça, c'est pas ma parole. C'est la parole d'un villageois qui a été victime, qui est en train de dire, qui m'a envoyé les vocaux de jouer même. Ça, c'est pas ma parole. Je ne fais que traduire et dire ce qui arrive. Voilà. Ça ne vient pas de moi. Donc, écoutons le reste. Donc, nous sommes les mots, nous sommes les mots, nous sommes les mots, kube soroka muke ulla bokulla mais on m'a fait bulu fagare kube muko ulla bokulla ya famia donc bouchele kele ne pe soroka ka me o de ko to ma nyemu me koni kuko be mere ga du chien faga mais au koni an koni kuko be muka na boka na donc am se ga ere ni chiko mama ere ni donc abo kungo kono ga tatu wono ulu ere de u ere de buri o ere ya famia ala e ulu koni kishi voilà mancha ere be kana gare kono mancha ni khatsingane kungo kono. Donc, vous voyez maintenant ce qui se passe. Voilà tout. Ils quittent en Mauritanie pour venir tuer. Ils planent même de tuer l'adjoint du maire. L'adjoint du maire. Est-ce que si quelqu'un quitte au Mali pour aller faire la même chose en Mauritanie, ça va chauffer? On ne sait pas ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup de terroristes qui sont en Mauritanie qui viennent tuer les Maliens tout le temps. Quand on les tue, les médias français, ils vont dire, ouh, les Maliens, les Wagner, ils sont en train de tuer. Maintenant, on est en train de tuer les Maliens. La France ne dit jamais que les terroristes ont quitté la Mauritanie pour venir tuer les Maliens. Mais quand les Maliens tuent les terroristes, ouh, ils sont en train de tuer les Peuls, ouh, ils sont en train de tuer les Mauritaniens. Voilà, voilà. C'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré a raison. Quand le capitaine a dit avant-hier à l'armée burkinabé de se préparer à une guerre de haute intensité, je suis d'accord avec le capitaine. Préparez-nous, hein. Qu'on le veut ou pas, ils vont nous entraîner dans une guerre. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce qu'on a tellement fait échouer toutes leurs stratégies là sont vouées à l'échec total. Tout a foiré tout d'un coup. À travers la puissance de feu de l'armée malienne, de l'armée burkinabé et de l'armée nigérienne. Ils ne veulent pas que ça finisse. Et au moment où je vous parle, je vous dis, au moment où je vous parle, les ex-rebelles, les terroristes de la SEMA, ils sont en train de... Regardez la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Ça, c'est la frontière entre... Voilà comment ils sont en train de tuer les Maliens. Je ne vais pas trop montrer ça. Voilà comment ils sont en train de tuer les Maliens. Vous avez vu? Je ne vais pas trop montrer. Sinon, vous voyez, Facebook, là, ils vont signaler. Ils sont en train de tuer... Je vous dis, ils sont venus tuer les Maliens. Les images, on ne peut pas voir. Ils m'ont filmé, ils m'ont montré. Ils ont brûlé les villages. Ils quittent la Mauritanie pour venir brûler nos villages. Voilà les images. Voilà les images. Voilà les images des gens tués, leurs motos enlevées. Ouais, je ne peux pas tout montrer. Ouais, ça fait pitié. Ouais, mais quand nous on les attrape, ils vont parler. Ah là, il y a tension diplomatique. Ils veulent que nous on courage les bras, que les terroristes vont venir nous tuer. Quand on tue les terroristes, la France va crier partout. Oh, ils sont en train de tuer les Peuls, ils sont en train de tuer les blablabla, les Mauritaniens. Voilà. Voilà maintenant. Mais je sais que l'armée malienne va... L'armée malienne... Parce que l'armée les a bottés à la front. L'armée malienne est en train de gagner contre les terroristes là. Mais ils veulent pas que les Blancs ne veulent pas que ça finisse. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc voilà en grosso modo ce qu'on avait pris aujourd'hui pour vous expliquer. Donc il paraît que comment on appelle les terroristes de la SEMA sont en train de se donner un nouveau nom. Il y a un nouveau nom que les voyous de la SEMA là ont là. Voilà. Comment s'appelle ça là? Ils ont un nouveau nom actuellement là qui s'appelle CSP. Ils disent désormais que le président de l'Azawad, qu'ils ont élu le président de l'Azawad. Voilà. Ils disent qu'ils ont un président actuellement. Voilà. Les terroristes de la SEMA disent qu'ils ont un président. Désormais que c'est le président de l'Azawad. C'est ça qu'ils ont dit. Hein? Voilà. C'est ça qu'ils ont dit. Mais après on va expliquer ça. Il paraît qu'il y a des... Voilà. Donc voilà en grosso modo ce qui se passe. Maintenant allons-y au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait un travail remarquable. Bientôt toutes les routes de Burkina Faso seront vraiment bitumées. Voilà, seront goudronnées. Voilà le capitaine, le travail des capitaines. Vous voyez, tout ça là, c'est Caterpillar. Vous voyez, tout ça là, c'est le travail. Vous voyez, le capitaine a commandé 500 Caterpillar avec la Chine populaire.
Désormais, c'est l'État lui-même qui va construire certaines routes et infrastructures de toutes les régions stratégiques de Burkina Faso. Après la guerre, c'est le développement. Parce que c'est presque fini pour les terroristes. Il y a quelques petits groupuscules de personnes qui sont en train de faire des... Ouais. Avec les nouveaux missiles des capitaines, là, il n'y a pas de blagues dedans. Donc, mes chers amis, nous disons merci au capitaine Ibrahim Traoré. Et mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.